Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voici une nouvelle semaine qui s'annonce encore devant nous, pleine de bonté et de grâce divine. Nous voulons lui remercier pour cela. Non seulement qu'il nous a protégés durant toute la semaine passée, mais aussi toi et moi. Nous avons encore l'assurance, la persévérance que sa protection nous suffise encore toute cette nouvelle semaine qui s'annonce. La fois dernière, je voulais parler de la semaine passée. Nous avons dit que beaucoup de croyants de nos jours paniquent dans de faibles tentations qui se présentent devant eux. Ils oublient complètement que Jésus est dans leur barque. Et nous avons cité comme test de base Luc 8, le 25. Cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a mis sur mon cœur, mon frère, ma soeur, de te fortifier encore sur un principe fondamental, celui des valeurs, des qualités, des capacités que tu tiennes à toi. N'est-ce pas que parfois, le diable, par ses malices et ses caprices dans nos vies, peut voler la vision de Dieu en nous. Je suis sûr et certain que vous connaissez certainement la parabole du semeur. Mais si vous ne la connaissez pas, lisez-la donc à Matthieu 13 à partir du verset 3. Dans cette partie de la Bible, nous pouvons constater que le diable peut voler facilement la semence de la vision que Dieu a déposée en vous. Cette parabole nous enseigne que certaines choses peuvent empêcher la semence de Dieu de prendre racine dans votre vie. Le diable détourne bon nombre de personnes de leur appel et nous avons un combat à mener en vue de l'empêcher. Il vole les bonnes œuvres que Dieu a déposées dans nos vies. Le désir de rendre ce monde meilleur. Et il leur fait prendre une direction différente. Le diable est très rusé, malin. Et pour cela, il va s'attaquer à vos faiblesses, à vos failles qu'il connaît très bien sur vous. Vos failles et vos faiblesses peuvent se manifester sur plusieurs angles que je cite. Une nature impatiente. Vous êtes né impatient. Vous êtes nerveux devant toutes les situations. Vous êtes coloré devant toute situation qui se présente devant vous. Vous manquez souvent de la patience. Dans ce cas, vous courez le risque de vous effondrer si vous ne prenez pas le temps de vous préparer en conséquence. Il y a le deuxième point qui est la sécurité financière. Le diable peut prendre votre sécurité financière. Il peut semer la peur en vous. La peur de manquer peut vous décider à abandonner la vision de Dieu
car vous restez centré sur vos besoins. Le troisième point, c'est les intérêts personnels, l'attrait des richesses, l'acquisition du bien de ce monde, les biens matériels finira par vous détourner de l'appel de Dieu. Et enfin, le quatrième point, c'est le stress. Vous n'arrivez plus à supporter la pression et les obstacles que vous rencontrez dans la vie. Tout cela vous donne des stress. Mon frère, ma soeur, voilà quelques failles ou faiblesses que le diable peut passer pour bloquer une vision de la semence de Dieu en toi. Comment éviter que le diable ne vole pas cette semence que Dieu a déposée en vous, que Dieu a déposée en moi, que Dieu a déposée en nous? Mon frère, ma soeur, voici quelques clés et secrets pour pouvoir garder la vision de la semence que Dieu a déposée en nous. Il est tout à fait normal que vous aspirez à la sécurité et au confort, surtout si vous avez une famille. Mais dans le psaume 23, Dieu n'est-il pas le bon berger pour nous? Personne, je dis bien personne, n'aime la pression ou le stress. Mais dans Josué 1, 5 à 9, Dieu n'est-il pas avec nous? Ainsi donc, vous pouvez empêcher que l'ennemi ne vous vole en veillant vous aussi sur certaines graines qui est la vision de la semence de Dieu en vous. Voici un plan d'action au combat pour faire votre part. 1. Jeûner. Dans Matthieu 4, 1 à 11, Jésus lui-même s'est séparé spirituellement. Il s'est séparé, préparé spirituellement avant d'entamer sa mission. Deuxième point, veiller et prier. Dans Matthieu 26, 41, Jésus nous demande de rester éveillé et prier continuellement. Point 3. Obéissez à Dieu et résistez au diable. Dans Jacques 4, 17, la parole nous dit de rester soumis à Dieu, mais de résister au diable. Et c'est par cette seule résistance que le diable pourra fuir loin devant nous. Mon frère, ma soeur, en ce jour, je prie le Seigneur de vous guider dans ce projet divin. Soyez bénis en ce jour par l'instrument puissant que vous allez devenir entre les mains de Dieu. Que ce message ôte quelqu'un de l'emprise du diable. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de connaissance et de sagesse que tu nous donnes à chaque moment. Père Céleste, nous te prions de nous aider à résister contre le diable. Aide-nous, Seigneur, à ce que la vision de ta semence grandisse en nous. Que nos graines tombent sur une bonne terre, qu'elles poussent et donnent de nombreux fruits. Nous te supplions de libérer quelqu'un qui se trouve actuellement sous l'emprise totale du diable, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Vous avez votre frère, cousin, ami, Roger, depuis les États-Unis d'Amérique. Mon contact, c'est le 301 364 20 08, le 90 64
19 12 pour le Togo. Pour me contacter sur Facebook ou sur WhatsApp, veuillez taper la restauration est en Jésus. Vous trouverez ce message en vidéo sur Facebook et sur YouTube en tapant la restauration est en Jésus. Mais retenez ceci, veillez sur la vision de la semence que Dieu a mis en vous, afin qu'elle devienne une réalité. Matthieu 13, à partir du verset 3. Que le Seigneur vous bénisse, que le Tout-Puissant soit avec nous, et nous nous verrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Merci, soyez bénis, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Ciao.